bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Ahsoka, donc le troisième épisode de la série qui est disponible sur Disney+ là. Donc moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour partager humblement ma passion. Donc je suis un gros fan de Star Wars, je suis un gros fan de Marvel, je suis un gros fan aussi de Star Trek, ce qui explique le contenu de ma chaîne. Donc là pour Ahsoka c'est le troisième épisode, titré Le temps de s'envoler il me semble. L'heure de s'envoler pardon, part 3 Time to Fly. Donc dans ce troisième épisode là qui a un format plus aventureux que les deux premiers. Alors pour les deux premiers je charriais un petit peu les épisodes parce que c'était axé avant tout en priorité sur les nouveaux personnages que rencontrait Ahsoka. Ahsoka c'est un personnage donc dit de l'univers étendu. Là par contre je me suis vachement attardé sur cet aspect là de Star Wars, c'est-à-dire l'univers étendu c'est tout ce qui concerne les livres, jeux vidéo, le graphic novels qu'il y a eu autour de Star Wars en dehors des films, et c'est un aspect de Star Wars qui est sujet à débat au sein même des fans de Star Wars. Savoir si tel comics, tel roman, tel jeu vidéo est canonique, c'est-à-dire que est compris dans dans l'histoire de Star Wars, dans l'histoire de 9 films. Savoir aussi pourquoi est-ce que tel événement qui a lieu dans les séries, dans Star Wars par exemple, pourquoi tout simplement il n'est pas mentionné dans les films en question. T'as le canon. Donc dans les deux premiers épisodes, je charriais pas mal les scénaristes, les réalisateurs d'avoir axé avant tout l'histoire sur les personnages rencontrés par Ahsoka Tano. Simplement que dans cet épisode-ci, les points que j'avais le plus charriés des épisodes de la semaine dernière, oui il y en a deux, il y a le 1 et le 2, ça j'avais oublié de mentionner la semaine dernière, c'est simplement que cette semaine, je crois que ça a servi comme une force de cet épisode-ci. Simplement que les points qui ont été introduits la semaine dernière, ce sont simplement les points qui sont bien mis en avant et mis en mouvement, mis en action, activés cette semaine. Bon, je pense par exemple à la dynamique entre Ahsoka et Sabine. La relation a été expliquée la semaine dernière et maintenant on la voit en action. Si ces relations entre Ahsoka et Hera, alors là du coup je peux entrer dans le spoiler, c'est simplement que les relations qui ont été introduites la semaine dernière comme faisant partie déjà de Star Wars Rebels, on a assisté aux retrouvailles la semaine dernière. Bon cette semaine-ci, on assiste tout simplement à les voilà qui retravaillent ensemble. Et quand je dis au format aventureux cette semaine, comparé à la longue introduction qu'on a eue la semaine dernière, je pense par exemple à, alors là je vais faire des spoilers de contexte, je pense par exemple à ça, ou ça, ou encore ça. Voilà, toutes ces images-là, tous ces clichés-là, c'est simplement que ce sont des images auxquelles j'ai pensé durant tout l'épisode. Si je reprends tous ces clichés, c'est pour vous illustrer que cet épisode d'Ahsoka réussit à retrouver tout le mysticisme qui faisait le charme de la trilogie originale. Parce que j'ai pensé à A New Hope, donc Star Wars numéro 1, sorti en 77. J'ai pensé à l'Empire contre-attaque, ou Empire Strike Back en VO, pour les puristes. J'ai pensé au retour du Jedi. Quand je parle de mysticisme, je parle de la définition même de la Force, qui varie entre la trilogie originale, entre la définition donnée par Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker dans l'une des premières scènes de rencontre, il me semble, c'est ça, et la définition de la Force, qui n'est pas la même, mais vraiment pas, dans la prélogie. Oui, parce que la définition de la Force, selon Obi-Wan Kenobi, en tout cas c'est ce qu'il dit dans A New Hope, en tout cas dans le premier sorti en 77, le 4 ou le 1, suivant votre génération. Merci Lucas pour avoir foutu le bordel dans la chronologie Star Wars. C'est une sorte d'énergie créée par tout être vivant qui nous entoure et nous pénètre. Et c'est cette forme d'énergie qui peut être manipulée par les Jedi. Dans la prélogie, ça devient quelque chose que l'on peut analyser, que l'on peut étudier. Il y a tout un aspect scientifique en fait qui moi m'a rebuté quand j'ai découvert la prélogie, et moi qui me rebute encore. Après je comprends bien la motivation de Lucas au moment de la prélogie, c'est-à-dire d'introduire tout l'aspect guerre clonique, parce que tout l'aspect scientifique, dans l'épisode 1, la menace fantôme je crois, ça permet d'embrayer, d'enchaîner tout naturellement avec l'attaque des clones. Donc ça, je veux bien reconnaître que c'était bien trouvé. Simplement que du coup, il dénature un petit peu ce qui faisait le charme de la Force, élément mystique dans la trilogie originale. Ça le démystifie, ça le dénature, pour inclure un nouvel aspect qui, à mon goût, cet enchaînement-là est maladroit, à mes yeux en tout cas. Et quand je parle de l'aspect aventureux dans cet épisode-ci, je parle de comment dire sans spoiler? Simplement que dans cet épisode-ci, il y a une grosse scène d'action qui m'a fait rappeler l'Empire contre-attaque. Cette scène d'action-là, ça m'a fait rappeler tout simplement les scènes de Han Solo, Leia, Chewbacca et compagnie, qui fuient au bord du Falcon Millennium, qui fuient en fait tous les sbires de l'Empire.
le Krog en question, c'est un Super Destroyer qui met à leur trousse tous des TIE Fighters. Ils doivent traverser des champs d'astéroïdes, ils doivent traverser, je crois, une planète inconnue. Enfin, c'est la scène où ils doivent traverser un champ d'astéroïdes, hein, pour vous situer. Donc enfin, pour finir, en fait, vous avez compris que moi, je suis totalement hypé par cette série. 3 fois de suite que, bon bah voilà, épisode validé. Il me semble que la série là compte 9 épisodes. Bah si c'est dans cette même tenue là, bah, ça va être impeccable. Et moi, ce qui me rassure, c'est que donc c'est le showrunner qui scénarise tout le truc, c'est Dave Filoni, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Ah oui, et big up à la réalisatrice, du coup, c'est Steve Green, je crois. C'est une réalisatrice qui n'est pas à son premier fait dans l'univers de Star Wars, vu tout simplement qu'elle a réalisé un épisode de The Book of Boba Fett. Donc là, ça fait le deuxième qu'elle réalise. J'avais oublié de le mentionner la semaine dernière, mais elle a réalisé aussi l'épisode 2, donc la semaine dernière. Et là, elle me rassure, c'est-à-dire qu'elle me confirme tout le bien fondé que j'ai sur Star Wars. Elle me confirme que, simplement, The Book of Boba Fett, la série n'est pas désagréable, simplement que légèrement décevant, enfin, disons, inégal à peu près. Justement, c'est la valse des réalisateurs qui avaient fait ça. Je pense que dans The Book of Boba Fett, il y avait trop de showrunners, je crois qu'il me semble qu'il y avait 2 ou 3 en poste, et là, il n'y en a qu'un seul, c'est Dave Filoni. Et là, ça me confirme simplement qu'un bon réalisateur, bah, bien entouré, bah, peut faire des étincelles. La preuve ici. Donc pour moi, en fait, je suis totalement convaincu par cet épisode-ci. Disons que ça réussit à tenir la cadence. Mais vraiment, là, il y a vraiment de tout ce que j'aime dans Star Wars. C'est-à-dire le parfum mystique, l'aspect aventureux. Ça fait... Il y a vraiment des images, en fait, qui me font vraiment penser à un vieux pulp, genre Flash Gordon, mais upgradé, mis à jour avec technologie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous prenez les vieux Flash Gordon. En plus, je l'ai fait des live react sur Twitch là il y a pas longtemps. Bah là, dans cet épisode-ci, ça retrouve cet aspect-là, qui faisait le charme de la trilogie originale, hein, je le répète. Donc là, pour le moment, Ahsoka, bah moi c'est tout bénef pour moi, je suis hyper comblé. Enfin là, du coup, je comprends pas trop les avis un petit peu mitigés sur ça. Il y a peut-être du chipotage sur le fait que, ouais, il y a peut-être un look ou deux qui choque un petit peu. Ah oui, et encore pour le look, encore big up pour le retour des créatures un petit peu extravagantes, des androïdes, qui sont mis enfin, bah, bien en avant dans le background. Ah, c'est peut-être un petit peu contradictoire ce que je veux dire. C'est quand je dis mise en avant dans le background, c'est-à-dire que on les ressent là. Bah, je crois qu'il y a Hera, il me semble, qui est une créature extraterrestre, qui est une race extraterrestre. Hera, c'est... Ah, zut, c'est Mary-Elizabeth Winstead dans la série. Ouais, il y a un personnage qui vient de Star Wars Rebels. Je suis toujours pas familiarisé avec cet univers-là, donc je peux faire... je peux me gourer dans les prénoms. Bon, donc, bah, en fait, ça manquait vraiment dans cette ère Disney chez Star Wars. Pour moi, c'est un des défauts en fait de la postologie, c'est de ne pas remplir assez de personnages aux origines extraterrestres dans les films. Mais là, avec la série, là, surtout Ahsoka, dans les séries, dans les séries, ça commence à se réparer un petit peu cette lacune. Et surtout dans Ahsoka, bah, j'ai l'impression que c'est un petit peu peuplé de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des races extraterrestres qui apparaissent comme ça derrière l'écran, qui font bien partie du décorum et encore qui sont bien mis en avant. Je pense aux personnages Marie-Elizabeth de Winstead. J'essaie de pas trop écorcher son nom parce que je crois qu'elle est connue, elle a une fanbase, mais je suis pas encore habitué à l'avoir en bouche. Marie-Elizabeth Winstead, je crois que c'est ça. Donc Marie-Elizabeth Winstead, c'est elle. Et ça, c'est elle sans maquillage. Donc pour moi, Ahsoka, épisode 3, bah, c'est encore du tout. Pour moi, validé, c'est super intéressant. C'est bourré d'action ici. Il y a plusieurs choses que Ahsoka fait. Moi, ça m'a fait marrer parce que si jamais les fans reprochent telle ou telle chose, telle prouesse de Ahsoka, bah, qu'ils aillent jeter un coup d'œil sur Star Wars Clone Wars, qui en est bourré de choses extravagantes, d'acrobaties en tout genre, et cette série-là a été supervisée par Lucas. La série Star Wars Clone Wars, je le répète, c'est une série qui est sortie pendant la prélogie. En tout cas, chronologiquement, ça se situe entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Et ça a été fait sous Lucas. Et dans cette série animée supervisée par Lucas, en tout cas fait durant l'ère Lucas, bah oui, Ahsoka Tano faisait des acrobaties extravagantes. Je prends même pas des Jedi qui... pour moi, en fait, ils ont perdu tout charisme à partir de ce moment-là. Mais Ahsoka fait des acrobaties, des prouesses physiques, bah, tout à fait dans le style qu'on est habitué à voir dans Star Wars Clone Wars. Donc là, elle fait des têtes trucs qui, bon, pour moi, m'a convaincu. Donc pour moi, Ahsoka épisode 3,
Bon, validé, voilà, c'est validé pour moi, donc j'ai vraiment encore hâte à la semaine prochaine, je suis totalement convaincu. Voilà. Tchuss!